Monsieur Pigeon, la parole est à vous. Merci de votre patience, Monsieur Pigeon. Ça n'a pas duré longtemps. Non, hein? Et en attente, Madame Sylvia Ayot. Ça fait beaucoup de choses. Monsieur Bonsoir, Pigeon, bonsoir. citoyens. Vous êtes ici en grand nombre, c'est bien. Bonsoir, les élus. J'aimerais vous référer au document que j'ai ici avec le Titanic qui est en train de frapper l'iceberg, que la planète est sur le bord du naufrage aussi. Là. On s'en va dans le même sens que le Titanic. Le sujet, la classe politique, la classe responsable du naufrage du monde, n'a peu de crédibilité. La classe politique, je ne parle pas de vous, vous êtes peut-être très, très bas dans l'échelon de la classe politique. En tout cas, je ne veux pas vous insulter, là. C'est le borgne est roi au royaume des aveugles. Vous êtes-tu montant, là? Vous êtes-tu montant, là? Regardez-moi aller vite. Allez-y. Je ne sais pas si j'aurai la permission que quelqu'un le lise pour moi, parce que moi, tu sais, à Montréal, mardi dernier, j'allais de même, là. On va faire mon possible. Imaginez que toute l'humanité voyage à travers les mers du temps sur un navire représentatif de l'humanité. Imaginez que le capitaine du navire et un grand nombre des gens à bord soient stupides. OK? C'est ainsi que nous vivons, mangeons, buvons, jouons, trichons. Ben oui, il ne faut pas tricher nos femmes, là. Jouons à des jeux stupides et poursuivons des objectifs inaccessibles. Pendant ce temps, notre navire dérive sans but et n'arrivera pas en toute sécurité. Nous ne sommes pas irréligieux ni de mauvaise foi, mais nous vivons dans la stupidité. Vous le savez tous, hein, qu'on est en urgence climatique depuis le 5 novembre 2018. En tout cas, il est triste que nos dirigeants politiques nous conduisent, pas vous là, je parle de Justin Trudeau puis les autres plus élevés que lui encore, nous dirigent vers un effondrement du climat. La question qui suit, je l'ai dit là, n'accuse que les grands acteurs dans cette tragédie du capitalisme absurde. Ma question, probablement, à Laurence, c'est une maudite dure à répondre encore. 45 secondes, OK. Par quel code moral nos dirigeants politiques, les officiers du navire, ça c'est les dirigeants politiques, peuvent-ils nous dicter le voyage à prendre vers la neutralité carbone alors qu'ils dirigent le navire vers le cataclysme climatique, le naufrage du monde, par leur complicité corporative avec le capitaine du bateau? Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu as lu... Je l'ai lu, je l'ai devant moi. L'as-tu compris? Ben oui, c'était clair. Merci. C'est très clair. Mais M. Pigeon, vous dites que ça ne s'adresse pas à nous, ce que je trouve vraiment super, parce que je pense que vous savez qu'on travaille vraiment, vraiment très, très fort sur le plan climat, qu'on a des ambitions à la hauteur, je pense, de l'urgence. Par contre, je peux vraiment pas vous répondre pour ce qui se passe pour les autres dirigeants. Puis vous venez ici à tous les conseils, vous posez des questions fort pertinentes qui font réagir l'audience. Et je pense que c'est positif parce qu'il faut parler de ce sujet-là de toutes les façons possibles pour que tout le monde se rende compte de l'urgence. Donc, c'est ce que vous faites, puis vous le faites bien. Mais je peux pas vous répondre pour ce qui se passe dans la tête des autres dirigeants, malheureusement. J'aimerais ça le comprendre, moi aussi. J'aimerais ça que tout le monde aille dans la même direction. Mais c'est un peu hors de mon pouvoir de simple conseillère municipale de bas niveau. Mais je tiens à dire, par contre, que la question, on la prend au sérieux à Montréal, puis on a justement choisi de ne pas travailler tout seul, puis vous le savez, mais je pense que c'est important de le rappeler qu'on a mis sur pied un comité avec plus d'une vingtaine d'acteurs, dont la Chambre de commerce, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, Énergir, etc., pour travailler avec nous sur le plan parce qu'on pense que ces gens-là doivent participer à la solution et que si on arrive avec un grand plan puis qu'on n'en a parlé à personne, ça va être dur de faire ramer tout le monde dans le même sens. Donc, je suis quand même très fière de vous dire qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs qui ont un impact sur le territoire de la Ville de Montréal parce qu'on veut qu'ils soient acteurs du changement puis on veut qu'ils puissent influencer l'ensemble des gens qui cohabitent avec nous sur le territoire de la Ville. Donc, à notre niveau, on fait vraiment ce qu'on peut. On espère que ça va inspirer d'autres villes, que ça va inspirer d'autres provinces, d'autres États, notre façon de travailler.
Puis j'espère aussi que ça va avoir des bons résultats. Je suis confiante, mais je peux pas répondre à votre question sur ce qui se passe dans la tête des autres personnes. Même si vous le savez que j'ai étudié en psychologie, ça me donne pas le don de lire dans la tête des gens, malheureusement. Donc voilà. Heureusement, Mais j'ai 20 merci pour votre secondes. travail. Cette question-là, vous pouvez la répondre. Regardez, verso. OK? Cet engagement de la Ville de Montréal pour bonifier l'objectif de réduire de 30 les émissions de GES, gaz à effet de serre, d'ici 2020 par rapport à 1990. Est-ce que vous l'avez fait? Parce que c'est ça que votre objectif était de le faire pour 2020, réduire les GES de 30 Je ne sais pas si vous le savez. Oui, absolument. On a, il n'y a pas très longtemps, on a rendu public là, l'inventaire de 2015 parce qu'on dépend des données du fédéral pour qui nous les envoie pour qu'on puisse faire nos inventaires de ce qui s'est passé sur le territoire. Et en 2015, on était à moins 28 Donc, ce qui nous donne une bonne indication qu'à 2020, on devrait être à moins 30 Donc, on est sur la bonne. 2020. On l'est-tu ou on ne l'est pas à 30 Oui, j'ai pas les données de 2020. C'est vrai, Vous comprenez? c'est vrai qu'il y a un peu tôt. Oui. C'est ça. Fait que je les ai pas. Mais en 2015, on était déjà à moins 28. Donc, dans les 5 dernières années, ça a peut-être bougé, pas nécessairement de façon linéaire, mais je vous dirais qu'on est pas mal rendu là. OK, merci beaucoup. Hein? Merci, Bonsoir M. tout le monde. Pizon. Une excellente soirée. Madame Ayot et ensuite Madame